Dans le cours précédent, je vous présentais l'installation de WAMP. Maintenant, nous allons faire une petite vérification, à savoir si la commande PHP interne est disponible. Alors, ça veut dire que normalement, quand vous tapez et que vous ouvrez une fenêtre de commande, si vous tapez php-v, vous devriez avoir un message qui vous indique la version de PHP. Ce n'est pas mon cas, ce qui veut dire que la variable d'environnement PHP n'est pas connue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rajouter au pass. Donc je fais un clic droit sur le Home, je fais Propriétés sur ordinateur, Paramètres système avancé, et là je vais dans les variables d'environnement. Je prends la deuxième sous-fenêtre, et là vous cliquez sur Pass. Et quand vous cliquez sur Modifier, vous obtenez cette fenêtre-là. Donc tout au bout, il va falloir rajouter quelque chose. Donc vous allez commencer par mettre un point virgule. Donc chose très importante et tout à la fin. Ensuite, on va aller récupérer ce qu'on doit coller. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le chemin vers l'exécutable de PHP. Donc je vais dans WAMP, dans bin, dans PHP, et là on va prendre le PHP 7.0.10 pour ma part. Donc ici, je vais faire un clic droit dans la fenêtre, dans la barre d'adresse ici, et je vais marquer copier l'adresse en tant que texte. Donc ensuite, je reviens sur la modification de la variable système, je me place tout au bout, attention, marquez bien le point virgule de façon à séparer les commandes. Donc et là, je colle le chemin que j'ai copié. Donc j'ai bien point virgule, C, deux points, WAMP, etc. Vous mettez OK. Maintenant, on va pouvoir essayer. Alors, vous allez fermer votre fenêtre de commande. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre de commande. Et puis, là, vous tapez php-v. Et normalement, vous devez avoir PHP 7.0.10 qui est reconnu. Alors, parfois, il faut redémarrer le système. C'est pas toujours régulier comme comportement. Mais normalement, vous devriez avoir la commande PHP accessible. Alors ça n'a pas vraiment grand intérêt tout de suite, mais nous allons voir que nous pouvons faire du PHP en mode CLI, c'est-à-dire en mode ligne de commande, sans passer par une interface web. Donc ça peut être utile dans ces cas-là. J'ai terminé la présentation de la commande PHP en interne. Je vous invite à poursuivre votre formation avec les autres cours. À bientôt!